Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h31, on est mardi, c'est le 19 novembre. On va s'écouter Bakermat juste après les infos. Bon réveil. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, encore quelques pluies éparses possibles ce matin sur le 84, mais elles ne devraient plus concerner que l'est du département cet après-midi. Le soleil reviendra dans quelques éclaircies en fin de journée avec 11 degrés au mieux et le retour du Mistral le long du Rhône, des rafales proches des 70 km/h en soirée. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. On commence avec du sport et ce grand rendez-vous pour l'équipe de France. Les Bleus reçoivent l'Ukraine ce soir en barrage retour des qualifications pour la Coupe du Monde 2014. Obligation de résultat pour Didier Deschamps et ses joueurs. Il faut gagner par 3 buts d'écart pour être sûr de partir au Brésil en juin. Coup d'envoi à 21h au Stade de France. Dans l'actu également, la semaine de la solidarité internationale, c'est en ce moment et jusqu'à dimanche. Différentes manifestations autour du gaspillage alimentaire sont prévues en Vaucluse, notamment samedi. Une disco soupe organisée par l'asso Local Récup, une cantine musicale préparée avec des fruits et légumes sauvés du gaspillage. Tiffen coordonne cette manifestation pour l'association Latitude. En fait, nous on l'a modifié le nom, on l'a appelé Live Récup Soupe. L'idée c'est que donc cette association Local Récup connaît des filières, donc là c'est des filières de producteurs bio et de supermarchés bio. Au lieu de jeter les fruits et légumes qui sont en voie à la limite de la date de péremption, ils les récupèrent et ils proposent soit faire une grande soupe autour d'un événement festif comme il aura lieu samedi 23 novembre au Fenouil à vapeur, soit de faire des free markets où les gens peuvent venir récupérer les légumes et qu'il y a une participation libre. Et tout le programme de cette semaine de la solidarité internationale sur le net www.lasemaine.org. La relaxe pour un fumeur de cannabis. L'homme comparaissait hier devant le tribunal correctionnel d'Avignon pour culture et usage de cannabis, mais pour soulager les douleurs occasionnées par sa maladie. Une maladie vasculaire grave et rare. Le procureur avait réclamé 3 ans de prison avec sursis. L'homme de 47 ans habitant les Taillades a finalement été relaxé pour son avocat, demandant au tribunal de considérer ce cas particulier pour cette maladie rare. Elle est la célébrité de la semaine sur les réseaux sociaux. Katy Perry a fait le plein de followers et d'amis après avoir remporté le trophée de la meilleure artiste féminine au MTV Europe Music Awards. Elle tentera de décrocher la même récompense le 14 décembre pour les Energy Music Awards à Cannes. Vous votez sur energy.fr. Katy Perry qui dévoile son nouveau single aujourd'hui, son nouveau clip. La vidéo inédite du single Inconditionally sera diffusée sur son site officiel cette nuit. Enfin, un grand merci pour finir. Énergie reste la première radio de France. Ses résultats viennent de tomber. Vous êtes plus de 6 500 000 auditeurs à nous écouter chaque jour, alors encore merci. Voilà pour vos infos. Bonne matinée. C'est moi. C'est mardi, c'est le 19 novembre 2013, soyez les bienvenus parmi nous, on est là comme chaque matin pour démarrer la journée avec vous. Je ne suis pas seul, bien évidemment, Mélanie est à mes côtés comme chaque matin. Oui, coucou. Oriane est au standard. Bonjour. Toute l'équipe est là, Mourad est à la réalisation. Salut. Nico s'occupe du web. Ouais. Et c'est avec cette équipe de bras cassés que je vous l'annonce aujourd'hui. Je suis très fier de vous annoncer que Énergie est devenue aujourd'hui la première radio de France. Waouh. De classe. C'est pas une vanne, c'est comme mon malaise que j'ai fait hier, c'est pas une vanne. Il y a des sondages radio, c'est pas comme à la télé c'est tous les jours, à la radio c'est tous les 3 mois. Ouais. C'est tombé ce matin à 8h et Énergie est officiellement aujourd'hui la première radio de France, donc merci à vous parce que c'est grâce à vous quand même. Ah bah oui, pas à nous, hein, du coup. c'est que, ni si on était dans la chambre et qu'on faisait de la radio pour nous sans personne, on serait pas les premiers. C'est grâce à vous. Nico du web. Personne ne voudra jamais nous croire, je pense. Non, c'est un problème. On va le dire, hein. On va le dire, on va l'annoncer partout, mais les gens vont faire ouais, bonne vanne. Ah, c'est compliqué. La question c'est pourquoi et comment. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, merci à vous et on est encore plus heureux de se réveiller tous les matins pour vous, de commencer la journée avec vous. On va s'écouter Bakermat, ça arrive dans 3 minutes. On va parler de l'amour. Oui. Oui, parce que c'est bien de parler d'amour. Bah oui. Et il y a un truc qu'on dit souvent. Regarde l'autre, il est amoureux, il est con. Ouais, c'est vrai. Eh ben, ça vient d'être prouvé scientifiquement. Ah, ça rend con? Être amoureux rend vraiment con. Je vous raconte ça tout à l'heure, il y a une vraie étude qui a été faite là-dessus. Avant ça, nous allons parler de Lance Armstrong. Oui. Lance Armstrong, tout le monde voit qui c'est. La personne qui était sur un vélo et qui prenait de la drogue. C'est lui, ouais. Bon, bah, c'est lui. Alors écoutez bien. Il a dû rendre toutes les médailles qu'il avait gagnées. Ok. Ouais, Médailles ouais, des ouais. Jeux Olympiques. Il avait gagné 7 fois le Tour de France. Il a dû rendre ses médailles. Oui. Et il vient d'avouer un truc, ce qui est assez chaud. Quoi? Il vient d'avouer, en tout cas d'affirmer, que l'Union cycliste internationale a toujours su qu'il se dopait. Ah
Ça pue ça, hein. Oups. Et apparemment, il l'aurait même aidé à cacher un contrôle antidopage positif en 99. Oh là 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 là. Ah ouais, là c'est vraiment vilain jusqu'au bout quoi. Ça va, 99. Oh, il y a péremption. Mais... Vous vous rendez compte du truc, c'est une série là, c'est 24 heures chrono quand même. Aurélien, au Mais j'aurais standard. préféré qu'ils disent pas, qu'on soit au courant de rien, qu'on vive dans notre petit monde. Moi je suis déçue maintenant. Ouais, bah, enfin, lui, ce qu'on lui a mis dans la gueule, je pense qu'à un moment, lui, Ouais, bon, il a envie aussi de balancer aussi. Hein. Bon, à la réalisation. Ouais, mais alors, si lui, il a été obligé de rendre les médailles, pourquoi eux, ils rendent pas le Tour de France? Qui nous le rendent, hein? Ok, c'est quoi rendre le Tour de France? Bah, on change d'organisateur. Ah, d'accord. Oui, mais là, c'est carrément, faut changer le vélo du monde. Parce que c'est l'Union cycliste internationale. Aïe. En gros, les mecs qui mettent en place les tests antidopage aident les mecs à ne pas se faire choper. C'est comme si t'as un policier sur le bord de la route, il y a un radar, et Ouais. quand t'arrives que t'es en excès de vitesse, il tourne le radar. C'est la même chose. C'est vrai, ouais. C'est surréaliste. Bon, maintenant, est-ce qu'il dit la vérité? On sait pas. Mais l'info est incroyable. Ouais. 8h38. Voici Backermat sur Énergie. Et juste après, dans 3 minutes, c'est le retour du Super 06. Le numéro de téléphone portable qui peut vous changer la vie, qui peut même la sauver. La preuve dans 3 minutes sur Énergie.